Salut à tous, alors aujourd'hui on est le 27 et il se trouve que c'est la journée européenne des langues, donc c'est un événement qui est super parce que l'Europe a besoin de plus d'apprentissage des langues. Et l'idée de cette vidéo m'est venue en tombant sur un article sur les hyperpolyglottes, parce que c'est quelque chose qui fascine. Quand on parle de n'importe quel sujet, on veut toujours aller voir les gens les plus impressionnants. Enfin je sais pas, on parle du foot, on va voir les champions du monde, on va pas voir les gens qui jouent en 8ème division. Là c'est pareil. Encore un article sur les hyperpolyglottes, des gens qui parlent 12, 20, 30 langues. Et forcément, ça fascine. Enfin, voir des gens comme Giuseppe Mezzofanti, donc un Italien du 18e, 19e siècle, un prêtre italien qui parlait apparemment une trentaine de langues. C'est forcément des exemples où on se dit waouh, enfin, c'est vrai que c'est un sacré résultat. Bon, c'est vrai que c'est à la fois motivant, mais aussi à la fois assez toxique. Pourquoi ? Parce que dans notre univers des langues, surtout avec Internet ou avec la culture de la performance qu'on a sur Internet, on aime bien regarder les gens qui ont plus que nous. Et donc on veut aller voir les polyglottes qui ont 10, 20, 30 langues au compteur. Mais pour moi, c'est quelque chose de très toxique parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est pas vraiment les hyperpolyglottes. J'en suis pas un, j'en serai peut-être jamais un, et honnêtement, je le vis pas plus mal. Et la plupart des gens auxquels je m'adresse sur cette chaîne ne sont pas hyperpolyglottes, peut-être qu'il y en a qui regardent, je sais pas, mais c'est pas ce qui m'intéresse, encore une fois. Parce que, pour moi, se poser des horizons comme ça, et surtout se concentrer uniquement sur des horizons comme ça, et ne regarder que les personnes, et ne prendre en exemple même que les personnes qui ont atteint un niveau de réussite qui dépasse le commun des mortels, c'est un peu, vous voyez, si vous avez lu Gatsby le Magnifique, cette image avec la lumière verte, où plus on s'en rapproche, on n'en est pas plus loin, on n'en est pas plus près, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire quelque chose, on tend la main, on tend la main, on tend la main, mais on n'y arrivera jamais. Et on découle uniquement de la déception, de la frustration, de se dire moi je suis pas assez bon. Et moi ce qui m'intéresse, c'est moins les hyperpolyglottes. Encore une fois, s'il y en a qui veulent intervenir sur cette chaîne, ou dans les commentaires, dans une vidéo, il n'y a pas de problème. Mais moi c'est plutôt les gens un peu comme vous et moi, c'est-à-dire qui aiment les langues, qui s'intéressent à une ou plusieurs langues étrangères, à des cultures qui ont envie de le découvrir, donc d'apprendre des langues, mais qui sont pas non plus des génies. Enfin, c'est-à-dire, comme moi, vous avez peut-être échoué à certains moments à apprendre une langue, ou alors peut-être que vous vous dites que c'est pas fait pour vous, peut-être que vous dites que vous avancez pas assez vite. Voilà, en fait, en vrai, sans que ça soit péjoratif, moi ce qui m'intéresse, c'est moins les génies des langues que vraiment un peu les prolos des langues comme vous et moi, pour être un peu plus fort, c'est-à-dire les gens normaux qui apprennent les langues, les gens qui parfois ont des déceptions, les gens qui ont des galères, etc. Et pouvoir apporter mon humble contribution dans votre projet. Et donc, naturellement, ça m'invite à parler du don des langues. Ça m'amène à réfléchir là-dessus, à cette phrase qu'on entend sans arrêt, qu'il y a des gens qui ont le don des langues. Donc c'est soit de manière innée, c'est-à-dire le cerveau aurait quelque chose qui fait qu'on apprend super facilement plein de langues, ou alors des prédispositions sociales, c'est-à-dire généralement naître dans une famille assez riche, internationale, multiculturelle, apprendre des langues très vite parce qu'on est poussé à l'école très tôt, etc., etc. Et au-delà de ça, point de salut. Et c'est-à-dire, il y a plein de gens qui, à un moment ou un autre, face aux langues, ont eu une déception, c'est-à-dire, j'étais cancre à l'école, j'étais très mauvais, à un moment on s'est moqué de mon accent en classe de 4e, à un moment j'ai eu 8 sur 20 au bac, voire 2 sur 20 au bac, et bon, les langues c'est pas fait pour moi. Et c'est vrai que assez souvent je rencontre des gens, en dehors des petits cercles des gens qui apprennent les langues, parce qu'il faut aussi savoir en sortir, qui me disent « Bon, après moi de toute façon je suis pas bon en langue ». Cette affirmation qui est péremptoire, qui se base sur rien du tout, parce qu'a priori, il devrait peut-être y avoir des gens qui mettent un coup de tampon pour dire bon, pas bon, comme un médecin qui valide si vous êtes apte à faire du sport. Mais voilà, il y a des gens qui s'enferment là-dedans et qui vont dire je suis pas bon en langue, j'ai pas le don des langues, il faut un don des langues, il faut quelque chose d'inné. Et moi ça m'énerve parce que en fait, pourquoi est-ce qu'on apprend une langue ? Vous apprenez pas une langue, à mon avis, pour devenir hyper polyglotte. Parce que pouvoir dire je parle 20 langues, je suis même pas sûr que quand on parle ces 20 langues, ce soit si satisfaisant à dire. Donc ça impressionne la première fois, mais honnêtement, je pense même que pour intéresser des filles, ça porte pas grand-chose de plus. Et même passer le test de l'espion, c'est-à-dire le test de l'espion, c'est arriver à parler avec un accent parfaitement natif, se faire passer exactement pour un locuteur natif. Ça peut être marrant si on y arrive, mais honnêtement, pour l'immense majorité des gens, moi compris, on s'en fout totalement. Moi qu'on puisse à un moment détecter, je sais pas, quand je suis en Italie, que je suis français,
bah j'ai pas de problème, je suis juste un Français qui communique en italien, enfin, j'ai pas besoin de plus. Et encore une fois, c'est se poser des objectifs qui sont tellement irréalistes, qui semblent acceptés comme normaux, mais qui en réalité le sont pas du tout, bah, qu'on peut jamais les atteindre. Parce que si on se dit, moi je vais être totalement bilingue, moi je vais être hyper polyglotte, dans l'immense majorité des cas, on n'y arrive pas et on se dit, alors si c'est ça, savoir parler des langues, moi je suis juste un apprenant lambda, je n'y arriverai jamais. Mais justement, en fait, c'est remettre les choses en perspective pour votre apprentissage d'apprenant lambda à vous. C'est-à-dire, c'est pas grave si vous parlez pas 20 000 langues à la fin. Et ça, c'est ce qui m'énerve dans notre société, c'est cette espèce de schizophrénie où, à mon avis, tout le monde peut apprendre une langue étrangère à un bon niveau, c'est-à-dire arriver à s'exprimer. Et ça, c'est vraiment une conviction personnelle, hein. C'est pas juste pour vous dire de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment quelque chose que je pense. Tout le monde peut apprendre une langue à un niveau satisfaisant. Mais en même temps, personne, ou presque, ne sait que c'est le cas, que les gens sont capables d'apprendre des langues. Personne ne le sait, ou même personne ne se l'autorise. Parce que pour moi, finalement, il y a vraiment une histoire de permission à se donner. Parce que une personne qui va me dire « Ouais, mais moi je suis nul en langue », pour moi, c'est une personne qui ne se donne pas l'autorisation d'être bon en langue. C'est quelqu'un qui ne se permet pas, ne s'autorise pas tout simplement de s'y mettre et de réussir. Donc il s'interdit même de réussir à apprendre une langue. Et pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est que chercher tout le temps le don des langues, c'est vouloir atteindre quelque chose de morbide. C'est un peu comme se dire, bah ça c'est trop bien pour moi, je suis trop bête pour ça, je suis trop nul pour ça. Finalement, c'est considérer que c'est quelque chose qui est dans la stratosphère qu'on peut jamais atteindre. Alors qu'encore une fois, pouvoir parler une langue, c'est vraiment à la portée de tous. Il suffit de s'y mettre, on peut aller plus vite avec des bonnes méthodes. Et il y a des gens qui ont plus ou moins de facilité, donc qui vont avancer plus ou moins vite. Mais à condition d'avoir de la persistance, on peut y arriver. Enfin, j'ai jamais vu une personne avoir des bonnes méthodes, c'est-à-dire pas tourner en rond et travailler un peu chaque jour, ne pas arriver à atteindre ses objectifs. Toutes les personnes que j'ai vues échouer à apprendre une langue, c'est soit les gens qui n'ont jamais commencé, soit les gens qui ont laissé tomber en plein milieu. C'est tout. C'est pas une histoire d'être un génie, c'est une histoire tout simplement de persévérer. Enfin, c'est peut-être ennuyeux comme discours, c'est peut-être pas très sexy, mais finalement, c'est une observation personnelle parce que j'ai vu des centaines de gens maintenant apprendre des langues. C'est que les gens qui passent pas à l'action, qui font rien, qui appliquent rien, qui achètent plein de livres mais qui ne passent pas à l'action, vont forcément échouer. Les personnes qui savent un minimum ce qu'elles font et qui progressent et qui le font avec plaisir vont y arriver. Donc en fait, finalement, c'est aussi simple que ça. Si jamais vous pensez que, parce que, encore une fois, 4 sur 20 au bac, on s'est moqué de vous, ou vous avez échoué un moment à apprendre une langue, c'est quelque chose qui vous définit, et c'est à vous de casser ce carcan. C'est à vous de vous autoriser, de vous donner la clé qui va déverrouiller tout ça. Et finalement, c'est en vous, parce que moi, ce que je fais ici, c'est pas faire de la magie, proposer des méthodes qui transforment quelqu'un de nul en quelqu'un de bon. C'est simplement, il y a un peu des braises, j'essaye de mettre des étincelles, et comme ça, ça vous motive, on se motive tous. Ça me remotive moi aussi à apprendre des langues, parce que je suis pas à l'abri à un moment de me démotiver, d'échouer ou d'avancer trop lentement. Et c'est reparti. Et finalement, avec ces braises, on peut faire un feu. Et c'est ce feu là, cette passion qui vous dévore dont vous avez besoin. Parce que le don des langues, c'est juste une perception. Et une fois que vous avez vraiment ce feu intérieur, cette passion qui fait que vous adorez une culture, vous y mettez, vous en foutez qu'à un moment vous avez un mauvais accent, vous en foutez qu'on vous dise que c'est pas une langue utile, vous passez outre et chaque jour ça va vous nourrir, ça va vous faire passer au jour suivant à continuer à progresser. Et ça se nourrit, ça s'entretient, ça s'auto-entretient même. C'est-à-dire, vous allez parler avec des gens, ça va vous donner confiance en vous, vous allez parler de plus en plus avec des gens, être de plus en plus à l'aise. Vous allez peut-être demander quelques petits mots, faire quelques fautes, mais c'est pas grave, ça vous empêche pas de parler. Et un jour, comme ça, au bout de plusieurs mois, années, je sais pas quand, vous allez arriver à parler pas forcément parfaitement une langue, parce qu'on parle jamais parfaitement une langue, le français compris. Il m'est même arrivé récemment de découvrir des nouveaux mots en français que je connaissais pas. Donc est-ce que je peux dire que je suis nul en français ? Je pense pas. Mais c'est vraiment cette énergie qui va vous faire aller de l'avant, qui va vous faire surmonter les obstacles. Et même une fois que vous aurez suffisamment travaillé dans cette direction, avancé dans cette direction, quand vous allez revenir en arrière, regarder en arrière, l'idée même de penser que vous aviez besoin d'un don pour vous y mettre, ça va vous sembler absurde. Parce que vous allez vous dire, en fait, j'ai peut-être pas de don, on s'en fout. Mais en tout cas, j'avance, en tout cas, je progresse, en tout cas, je parle. Et c'est ça vraiment qui est le plus important dans tout ça. Le feu sacré, l'énergie, et sûrement pas une sorte de don hypothétique qu'on aurait ou pas. C'est simplement de le faire.
Et pour terminer, voilà, sur cette vidéo qui est très simple mais qui est aussi fondamentale, hein, parce qu'honnêtement, on pense toujours que les langues, c'est apprendre des listes de verbes forts, corriger un peu de grammaire. Oui, c'est le cas, mais ce qui vous amène à faire tout ça, c'est encore une fois la motivation, le fait d'y croire, la confiance en vous. Et c'est pour ça que je voulais refaire une vidéo dessus, parce que parfois on peut douter de soi-même, ça m'arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Mais voilà, il faut pas penser en termes de dons, en termes d'être bon, en fait, en termes de vous donner une permission, une autorisation, ou même que les autres vont vous enlever cette autorisation en vous disant ah non mais toi de toute façon t'es pas bon en langue, perds pas ton temps, ou cette langue ça sert à rien. La permission, du choix de la langue, de comment l'apprendre, de pourquoi l'apprendre, ça ne concerne que vous, et il faut vous y mettre, c'est personne d'autre, ni votre voisin, ni votre mère, ni moi vont pouvoir vous le dire. C'est à vous de le faire, faut pas avoir peur d'échouer, faut prendre confiance en vous tout simplement, pas à pas. Parce qu'on passe pas facilement en effet de je pense être nul en langue à je pense avoir être bon du feu de Dieu pour les langues. Forcément, il faut y aller pas à pas, mais c'est des petites victoires, c'est-à-dire arriver à faire une phrase, arriver à parler plus longtemps, arriver à mieux comprendre. Et ça permet graduellement de monter l'escalier jusqu'à la réussite dans votre apprentissage. Donc arrêtez de penser bon en langue, mauvais en langue, allez-y, gardez le feu sacré. Si jamais vous parlez, écrivez-moi, comme ça on pourra se remotiver ensemble. Et c'est parti. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a vraiment remotivé. N'hésitez pas, voilà, à laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne, la partager à vos amis qui ont un peu un coup de mou dans l'apprentissage des langues. Et pour terminer, si justement vous pensez être pas bon en langue, vous avez vraiment du mal à vous exprimer, vous avez la boule au ventre, vous n'arrivez pas à vous projeter dans un moment où vous arriverez à parler une langue, j'ai ressorti cette semaine ma formation Confiance en soi, dans laquelle on va parler de tout ça. Donc voilà, si vous pensez avoir ces difficultés qui peuvent être résolues et qu'on est sur la même longueur d'onde, je vous invite à regarder, vous avez le lien dans la description. Je vous dis à très bientôt, bon courage et gardez le feu sacré. Salut!